Le rouleau compresseur du président Trump en ce qui concerne le droit de l'immigration continue. Nous sommes qu'au deuxième jour. On a encore plein de nouvelles justement dont on va discuter. N'oubliez pas de joindre cette page, Coloco Immigration sur YouTube, évidemment, sur Instagram et Attorney Annick sur EdNote. Voilà, on en parle. Qu'est-ce qui se passe de Laken Riley Act dont je vous avais parlé, qui était devant la Chambre des représentants, de House, était maintenant devant le Sénat. Le Sénat a terminé justement et justement a rajouté quelques amendements. Donc maintenant, le Laken Riley Act va devenir une loi. Quelle est la procédure? Ça va aller être présenté au président Trump. Il va signer justement la loi et justement ce sera publié dans le journal officiel, ce qu'on appelle ici le Federal Register, et ça deviendra la loi. Mais quel est le grand changement? C'est que auparavant, en 1996, la loi disait que toute personne qui avait commis des crimes, qui se retrouvait en procédure de déportation, il fallait montrer que la personne avait été condamnée et que cette condamnation, elle était finale. Donc, s'il y avait un appel, ça ne s'appliquait pas. C'était considéré comme si ce n'était pas fini. Mais maintenant, avec le Laken Riley Act, si vous êtes mis en examen, si vous êtes arrêté et si vous êtes condamné, un des trois, vous allez vous retrouver en détention automatique. Bon, il y a justement des gens qui trouvent que c'est extrême parce que, évidemment, il y a des problèmes quant à savoir ce qu'on appelle due process dans les droits constitutionnels des uns, parce qu'une arrestation ou une mise en examen ne veut pas dire totalement, automatiquement, la condamnation. C'est là où nous en sommes. Donc ça, c'est un très grand changement. Il y a encore d'autres lois qui sont en train d'arriver, je vous en ai parlé, qui vont se retrouver devant le Sénat, parce que les républicains essaient de pousser leur agenda extrêmement vite, justement, d'un agenda extrêmement agressif en ce qui concerne l'immigration. Et cette loi qui est en train d'arriver devant le Sénat, c'est justement pour certains qui ont été condamnés contre des crimes justement de violence conjugale, etc., etc. On verra, je vous en parlerai lorsque le Sénat aura pris sa décision. Et finalement, un grand changement également. Le président a donné l'autorisation que les raids maintenant se poursuivent partout. L'administration avait indiqué que les raids allaient être seulement dans les lieux de travail. C'est ce qu'on pensait, c'est ce qui se fait naturellement. Mais maintenant, non, les raids aussi peuvent se faire dans les écoles et dans les églises. Alors, ça veut dire que là, ces lieux considérés comme sacrés, maintenant, ne le sont plus. Donc, ça veut dire que cette protection, évidemment, ça crée une très grande anxiété, une très grande panique, justement. Donc, voilà où est-ce que nous en sommes. Et voilà, donc la secrétaire du Department of Homeland Security a dit qu'il n'y avait pas de raison qu'on fasse cette distinction. Donc voilà, ça reflète un peu la volonté du président Trump de montrer à sa base qu'il est super agressif, qu'il tient justement ses promesses de campagne. Donc merci beaucoup, suivez cette page, à bientôt, bye!